Le silence d'un enfant en dit plus sur sa peur que sur qui il est. Il y a un enfant que presque personne ne remarque. Elle est là, trop silencieuse pour être remarquée, trop sensible pour être comprise. Alors que le monde lui demande de parler plus fort, de se dévoiler, d'apparaître, cet enfant apprend tôt à rétrécir. La timidité de l'enfance ne naît pas de nulle part, elle grandit dans le silence émotionnel, la peur du jugement, et ce désir profond, presque invisible, d'appartenance. Peut-être avez-vous vu une enfant timide qualifiée de dans la sienne, difficile, voire désintéressée, alors qu'à l'intérieur, ce qui existe, c'est une tempête d'anxiété sociale, d'insécurité émotionnelle et d'une image fragile de soi qui essaie de se protéger. La psychologie de la timidité montre quelque chose d'inconfortable. Beaucoup d'enfants ne se taisent pas parce qu'ils ne veulent pas se connecter, mais parce qu'ils ressentent trop. Et si la timidité n'était pas un défaut à corriger, mais un signe à comprendre? Et si, derrière ce silence, il y avait une sensibilité émotionnelle, une empathie aiguë et une identité émotionnelle en formation, réclamant de l'espace pour exister? Dans ce contenu, nous allons passer en revue des couches peu évoquées de timidité infantile, non pas pour étiqueter, mais pour révéler. Il y a une scène presque universelle où l'on parle de la timidité de l'enfance, l'enfant en bord de terrain de récréation, observant tout de loin. Elle n'est pas là par manque d'intérêt, encore moins par indifférence. Le corps silencieux cache un tourbillon intérieur fait d'un désir d'appartenance, de curiosité et de peur du jugement. Cette distance physique est généralement le reflet d'une isolation émotionnelle bien plus profonde. Dans la psychologie de la timidité, cette image fonctionne comme une métaphore parfaite de ce qui se passe à l'intérieur. L'enfant timide veut participer au jeu, mais quelque chose se bloque, un mélange d'anxiété sociale, d'insécurité émotionnelle et d'une image de soi encore fragile. Elle répète mentalement chaque pas, chaque mot, et dans cet excès d'anticipation, elle finit par rester immobile. Ce n'est pas de la paresse sociale, c'est de la protection. Si vous regardez de près, vous réaliserez que cet enfant perçoit tout. Les tons de voix, les regards, les sautes d'humeur, la sensibilité émotionnelle est toujours active. Le silence émotionnel, dans ce cas, n'est pas vide, c'est un excès. Un excès de sentiments sans encore savoir comment s'exprimer. Et cette observation silencieuse, bien qu'elle semble passive, prépare le terrain pour comprendre le point suivant. L'une des plus grandes idées fausses sur la timidité des enfants est de penser que l'enfant timide préfère être seul. En pratique, c'est l'inverse qui se produit. Il y a un désir intense d'appartenance, presque urgent, mais bloqué par un sentiment intérieur de risque. Elle veut s'approcher, parler, jouer, elle ne sait juste pas comment faire sans avoir l'impression que quelque chose de mauvais va arriver. La psychologie de la timidité aide à séparer deux choses que beaucoup de gens confondent: ne pas vouloir se connecter et en vouloir trop, mais ressentir un frein émotionnel. L'enfant timide imagine des dialogues, répète des réponses, invente des scénarios entiers dans sa tête. Mais lorsque le vrai moment arrive, l'anxiété sociale prend le dessus, apportant la peur du jugement et l'insécurité émotionnelle sur le siège passager. Un exemple simple aide à visualiser: pensez à un enfant qui adore dessiner, mais qui ne lève jamais la main pour montrer le dessin. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est une image fragile de soi qui dit: et s'il rit? Une pratique possible ici est d'encourager de petits pas sûrs, comme montrer d'abord le dessin à un adulte de confiance. Ce détail ouvre la voie à une compréhension encore plus profonde de ce qui se passe dans le corps de cet enfant lorsqu'il essaie de se dévoiler. Quand nous parlons de timidité durant l'enfance, nous ne faisons pas face seulement aux pensées, mais au corps en état d'alerte. L'enfant timide sent son cœur s'emballer, sa gorge se bloquer, ses épaules se tendre. La psychologie de la timidité montre que c'est le système nerveux qui interprète les situations sociales comme menaçantes, même lorsqu'il n'y a pas de danger réel. Ce mécanisme est directement lié à l'anxiété sociale. Face aux regards, aux questions ou aux attentes, le corps réagit comme s'il devait fuir ou se cacher. La peur du jugement n'est pas rationnelle. Elle est viscérale. L'enfant ne choisit pas de ressentir cela. Le silence émotionnel apparaît comme une stratégie de survie automatique, et non comme un trait de personnalité fixe. Une façon pratique d'aider est d'apprendre à l'enfant à reconnaître ses signes physiques. Respirer lentement, poser la main sur la poitrine, nommer ce que vous ressentez. Mon cœur est rapide réduit déjà l'intensité de la réaction. Des livres comme The Shield Brain, de Daniel Siegel, aident les adultes à comprendre ce processus. Et cette réaction corporelle prépare le terrain pour un conflit intérieur encore plus grand. Au cœur de la timidité infantile se trouve un paradoxe silencieux: plus le désir d'appartenir est grand, plus la peur du jugement est grande. L'enfant timide veut être vu, accepté, reconnu,
Mais craint en même temps que cette visibilité ne révèle ses faiblesses. C'est comme vouloir ouvrir la porte et la verrouiller en même temps. La psychologie de la timidité explique que ce conflit engendre une énorme fatigue intérieure. L'enfant ressent, observe, imagine des connexions, mais se retire avant d'essayer. L'anxiété sociale alimente des pensées comme je vais faire des erreurs, ils vont rire, je ne suis pas intéressant. Ainsi, le silence émotionnel devient un territoire apparemment sûr. Même s'il est solitaire. Un exercice simple pour les adultes est de valider le conflit plutôt que d'essayer de l'éliminer. Dire quelque chose comme je sais que tu veux jouer, mais tu as aussi peur aide à renforcer l'identité émotionnelle de l'enfant. Elle apprend que la peur ne la rend pas faible. Cette reconnaissance ouvre la voie à la compréhension de l'origine de cette peur. La timidité de l'enfance ne survient pas pour une seule raison. Dans de nombreux cas, l'enfant timide naît avec un tempérament plus sensible, plus attentif aux stimuli et aux réactions de l'environnement. La psychologie de la timidité appelle cela une sensibilité émotionnelle innée, un système nerveux qui perçoit le monde à un volume plus élevé. Mais l'expérience façonne aussi ce trait. Les situations de rejet, de critiques fréquentes, de comparaison ou des environnements imprévisibles renforcent l'insécurité émotionnelle. L'anxiété sociale s'installe lorsque l'enfant apprend, même sans mots, que s'exprimer peut provoquer de la douleur. La peur du jugement s'apprend, pas seulement se ressent. Une pratique importante ici est d'observer le contexte, pas seulement le comportement. Des environnements sûrs, prévisibles et empathiques réduisent le silence émotionnel. Des lectures comme The Courage to be Imperfect, de Brené Brown, aident les adultes à repenser leur façon de gérer l'erreur et la vulnérabilité. Et cela nous amène à une confusion très courante. La timidité n'est pas la même chose que l'introversion. Beaucoup de gens mettent tout cela dans le même ensemble. Mais la psychologie de la timidité est claire. Timidité et introversion ne sont pas synonymes. L'enfant timide peut même être introverti, mais il peut aussi être extraverti à l'intérieur, plein d'idées et d'un désir de s'exprimer. Ce qui vous freine, ce n'est pas l'énergie sociale, c'est la peur du jugement. L'introversion parle de l'endroit où la personne recharge sa force. La timidité de l'enfance témoigne d'anxiété sociale et d'insécurité émotionnelle. Un enfant peut aimer les gens, jouer, parler, et rester silencieux par peur. Confusion, cela génère des étiquettes injustes et affecte directement l'image de soi et l'identité émotionnelle en formation. En pratique, il convient de noter l'enfant se referme-t-il sur lui-même par fatigue ou peur, donner de l'espace sans pression aide l'introverti, offrir une sécurité émotionnelle aide la personne timide. Lorsque cette différence est respectée, le silence émotionnel n'est plus interprété comme un désintérêt. Et cela change complètement la façon dont l'enfant commence à se voir lui-même. Et l'image de soi de l'enfant timide n'est pas prête, elle se construit petit à petit, à partir de petites expériences répétées. Lorsque la timidité de l'enfance n'est pas comprise, l'enfant commence à créer des récits internes comme je suis bizarre, je suis invisible ou mieux vaut être silencieux. La psychologie de la timidité montre que ces histoires internes pèsent plus que tout commentaire extérieur. Avec le temps, l'anxiété sociale amène l'enfant à interpréter le silence comme une partie fixe de ce qu'il est, et non comme une réponse émotionnelle passagère. La peur du jugement devient une lentille permanente, déformant la perception de soi. L'insécurité émotionnelle grandit silencieusement, façonnant des choix, des comportements et même des rêves qui ne sont plus tentés. Une règle pratique ici est d'aider l'enfant à séparer le comportement de l'identité. Des phrases comme tu étais silencieux aujourd'hui au lieu de tu es timide font vraiment la différence. Des activités comme le journal émotionnel ou la lecture d'histoires avec des personnages sensibles contribuent à renforcer l'identité émotionnelle. Et cette construction interne influence directement la façon dont cet enfant est perçu et traité en dehors du foyer. Derrière la timidité de l'enfance, il y a un radar émotionnel extrêmement finement affiné. Et l'enfant timide perçoit des nuances qui passent inaperçues pour beaucoup. Saute d'humeur, intention non dite, silence chargé. La psychologie de la timidité reconnaît que cette sensibilité émotionnelle n'est pas une faiblesse, mais une forme profonde d'intelligence. Cette perception aiguë favorise l'empathie. Les enfants timides comprennent souvent l'autre avant même de se comprendre eux-mêmes. Le silence émotionnel, dans ce contexte, ne signifie pas l'absence de pensée, mais l'excès de traitement. L'anxiété sociale surgit précisément parce qu'il capte trop l'environnement, y compris les jugements possibles. Une façon pratique de canaliser cela est d'encourager des activités d'observation et d'expression indirecte, telles que la lecture, l'écriture, la musique ou le dessin. Des livres comme Le Petit Prince aident à justifier ce regard sensible. Lorsque cette capacité est reconnue, et l'image de soi commence à se réorganiser. Et cela fait toute la différence dans le prochain environnement clé de la vie de l'enfant. Dans l'environnement scolaire, la timidité de l'enfant se transforme souvent en invisibilité. Et l'enfant timide connaît la réponse, a des idées,
Mais la peur du jugement l'empêche de lever la main. La psychologie de la timidité avertit que cela peut amener les enseignants et camarades à sous-estimer leur capacité intellectuelle. L'anxiété sociale fait que les présentations, les travaux de groupe et les évaluations orales deviennent des sources de souffrance. Le silence émotionnel est interprété comme un désintérêt, alors qu'en réalité il s'agit d'une protection de soi. Avec le temps, et l'image de soi de l'enfant commence à s'aligner sur cette étiquette injuste, renforçant l'insécurité émotionnelle. Une action pratique consiste à créer des espaces alternatifs pour l'expression. Activités écrites, conversations individuelles ou petits groupes sur lorsque l'école reconnaît différentes formes de participation. L'empathie grandit et l'identité émotionnelle de l'enfant se renforce. Ce soin prépare le terrain pour quelque chose d'encore plus décisif, le rôle de l'environnement dans le développement de la timidité. La timidité de l'enfance ne grandit pas dans le vide, elle est façonnée chaque jour par l'environnement. Un enfant timide qui trouve acceptation, prévisibilité, empathie apprend, petit à petit, que le monde peut être en sécurité. Les environnements marqués par une demande excessive, l'ironie ou une exposition forcée intensifient l'anxiété sociale et la peur du jugement. La psychologie de la timidité montre que la sécurité émotionnelle ne vient pas des discours motivationnels, mais d'attitudes cohérentes. Écouter sans interrompre, valider les sentiments et respecter le rythme de l'enfant réduit l'insécurité émotionnelle. Lorsque le silence émotionnel est respecté, il cesse d'être une cachette et devient un espace de transition. Une pratique simple consiste à remplacer la pression par une invitation. Au lieu de parler fort, quelque chose comme quand tu te sentiras prêt. Je suis là. Ce type de posture renforce l'image de soi et le désir d'appartenir de manière saine. Et ces expériences façonnent la façon dont la timidité sera portée ou transformée tout au long de la vie. La timidité de l'enfance ne disparaît pas magiquement avec l'âge, elle se transforme. L'enfant timide grandit et porte avec lui des schémas émotionnels appris aux prudences sociales, peur du jugement, silence émotionnel comme protection. La psychologie de la timidité montre qu'à l'âge adulte, cela peut se transformer en sevrage. Où la profondeur. Beaucoup d'adultes timides développent une identité émotionnelle riche, marquée par une écoute attentive, de l'empathie et une sensibilité aux nuances humaines. L'anxiété sociale peut persister, mais lorsqu'elle est comprise, elle cesse de dominer les choix. Le problème survient lorsque l'image de soi reste figée dans les récits d'insuffisance des enfants. Une façon pratique de reformuler cela est de revisiter sa propre histoire avec gentillesse. La thérapie, l'écriture réflexive, ou des livres comme Courage d'Osho aident à distinguer qui vous êtes de ceux qui avaient besoin de vous protéger. Lorsque ce processus se produit, la timidité cesse d'être un obstacle et commence à pointer vers quelque chose de plus grand. Un potentiel encore peu exploré. La timidité de l'enfance peut être vue comme une invitation à l'introspection et à la sensibilité. L'enfant timide apprend tôt à remarquer des détails que les autres ignorent, développant une rare empathie et une perception émotionnelle. La psychologie de la timidité nous montre que, loin d'être un défaut, elle peut devenir un point fort dans la vie adulte. Le silence émotionnel, la peur du jugement et l'insécurité émotionnelle peuvent se transformer en force intérieure. Beaucoup de personnes timides deviennent des leaders silencieux, créatifs ou des experts dans la compréhension mutuelle. Et l'image de soi change lorsque la société, et l'enfant lui-même, reconnaissent la valeur de cette sensibilité, et pas seulement les limites qu'elle impose. Des pratiques simples aident à nourrir ce potentiel. Écrire des réflexions, exposer des idées dans des environnements sûrs, poursuivre des loisirs nécessitant attention et observation. Des livres comme Intelligence émotionnelle, de Daniel Goleman, vous apprennent à canaliser ces compétences. Une fois comprise, la timidité cesse d'être un obstacle et devient un terrain fertile pour le sens, la profondeur et une connexion authentique. La timidité de l'enfance n'est pas un obstacle à effacer, mais une partie de l'histoire qui mérite d'être comprise. Réfléchissez, comment réagissez-vous au silence émotionnel d'un enfant? Reconnaissez-vous le désir d'appartenance derrière la peur, ou voyez-vous simplement la timidité comme un problème? En appliquant l'attention, l'empathie et la sécurité émotionnelle, vous pouvez transformer des schémas d'anxiété sociale, de peur du jugement et d'insécurité émotionnelle en compétences de perception, de sensibilité et de connexion. Demandez-vous quels petits changements dans la vie quotidienne peuvent renforcer l'image de soi et l'identité émotionnelle de cet enfant. Si vous souhaitez continuer à apprendre la psychologie de la timidité, de l'empathie et du développement émotionnel, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque vidéo apporte des outils pratiques pour aider enfants et adultes à transformer le silence émotionnel en force intérieure, expression et véritable appartenance.